En ce qui concerne l'avancée de la mer, elle concerne tout le littoral sénégalais, pratiquement de Djembéré en Casamance à la Langue de Barbarie à Saint-Louis. Tout le littoral est concerné. Et jusque-là, nous ne voyons pas de solution. Pour Saint-Louis, par exemple, il y a eu des solutions de fortune, notamment la construction d'une digue très coûteuse, 4 milliards, qui a été emportée par la mer avant même sa réception. Et je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire, parce qu'on nous parlait d'un mur qu'il faut édifier, un mur que vous envisagez d'édifier avec la coopération française, qui va aller de Guet-Ndar à Gokumbadji. Ce genre d'ouvrage pose beaucoup de préoccupations, parce que le sable qui est charrié ici va se retrouver ailleurs, sans oublier le déviement des vagues. Les réponses que vous avez données nous ont resté un peu sur notre faim, comme je vous l'avais dit, parce que vous nous avez renvoyé un certain nombre de programmes. Le premier programme, c'est l'État du Sénégal qui travaille avec un certain nombre d'organisations, veut, dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain, le WACA, qui a été arrêté au COP 21 de 2016 et qui concerne 6 pays africains, va prendre un certain nombre de mesures. Je vous rappelle que le WACA n'a qu'un financement de 19 milliards pour regrouper 6 pays et il n'y a à ce jour aucune étude sérieuse, notamment pour les études d'impact environnemental. Vous nous avez renvoyé au PROJEP, qui est une composante du plan décennal de lutte contre les inondations, avec un coût de 121,3 milliards et qui est destiné à lutter contre les inondations dans les zones périurbaines de Dakar. Il devait intervenir également à Dialmadio et à Saint-Louis. La question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, le projet a-t-il réglé les problèmes d'inondation dans ces différentes zones d'intervention? Monsieur le ministre, nous pensons que dans l'urgence, il y a des mesures à prendre, notamment pour sauver des vies humaines pour les pêcheurs de Guet-Ndar. Parmi ces mesures, il faut des mesures urgentes d'aide à la navigation qui devraient être prises pour mettre fin à cette série de pertes de vies humaines, notamment par l'aménagement d'une voie navigable et le balisage pour indiquer aux pirogues les zones en danger. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut proposer. Je vais terminer par la déforestation, particulièrement en Casamance. Ñun bi ñuy nekk xale boo daan jógee Dakar di dem Casamance boo xasee ba dépassé bac bi ba booy egg Ziguinchor daanaka ay garab rek ñoo lay wër, mais léegi tu peux voir à 10 km parce qu'on a tout déforesté. Je veux vous dire, monsieur le ministre, que jëmbataat garab moo gën a jafe fuuf, moo gën a difficile fuuf ni nga koy buddee ni mu yombee. te munoo fexe ba am la même qualité de forêt diggante forêt bi nga xam ne dafa poussé woon naturellement yàlla def ko ak bi ñu reboiser. Donc préservez ces forêts et mettez les moyens qu'il faut. Vous ne pourrez jamais gagner ce combat si vous ne mettez pas les moyens et si vous ne gagnez pas le combat de l'anticipation. Pourquoi on ne met pas les moyens? Qui est-ce qu'on protège? Quels intérêts protection ba nit ñi war a mën a def loolu? Je vous remercie.